Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du Bureau des Histoires. Et nous revoilà pour repartir sur 3 histoires Reddit. Mais avant toute chose, vous commencez à avoir l'habitude. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit like parce que ça fait plaisir, et d'activer la cloche parce qu'on sort 2 épisodes par semaine, donc il ne faut pas les louper. Et on est aussi disponible en podcast audio, donc n'hésitez pas à vous abonner et à mettre 5 étoiles parce que ça nous aide, c'est gratuit et ça fait plaisir. Je crois que t'as rien loupé. Merci. C'est parti du coup ? On est parti. C'est moi le problème d'avoir proposé à ma cousine de rester chez nous sans demander à ma femme. Non. J'ai 27 ans, je suis un homme et je suis indien. Je vis à Prague, en République tchèque, avec ma femme de 28 ans, qui elle est tchèque. On travaille tous les deux et on possède un appartement avec 2 chambres. Jusqu'ici, la deuxième chambre est essentiellement notre chambre d'amis. Sa famille est adorable et soit ses parents, soit sa petite sœur viennent assez souvent. En général pour 2-3 jours, tous les 2-3 mois. Elle m'informe toujours à l'avance qu'ils viennent, mais elle ne me demande jamais mon autorisation. Détail important. Je n'ai absolument aucun problème avec ça. On n'est ni introverti, ni socialement anxieux. J'ai toujours accueilli sa famille avec grand plaisir. De mon côté, aucun membre de ma famille n'a jamais mis les pieds chez nous. Les billets d'avion internationaux sont très chers pour un Indien moyen. Donc, ça ne s'est simplement jamais produit. Une de mes cousines proches, 21 ans, travaille dans un institut de recherche en Inde. Elle fait un super boulot et elle a été invitée comme intervenante à Prague Congress Center. Donc, elle vient à Prague pour 5 jours. C'est son tout premier voyage à l'étranger et elle n'a aucune expérience du voyage international. Elle n'a jamais quitté l'Inde. Elle est jeune et vraiment très nerveuse. Naturellement, pour ce voyage, sa famille me voit comme un point de repère, puisque je suis déjà installée ici. Ils m'ont appelé en visio le lendemain de son invitation pour avoir des conseils sur le voyage, la ville, etc. Pendant la conversation, je lui ai proposé de rester chez nous. Ce serait beaucoup plus confortable pour elle et ça lui ferait économiser beaucoup d'argent en hébergement. Ce qui compte énormément pour eux. On est très proches et on s'est toujours aidés. Donc ça m'est venu naturellement et ils ont accepté. Juste après l'appel, j'ai tout raconté à ma femme. Elle n'était pas contente du tout, disant que je n'aurais jamais dû finaliser ça sans lui demander d'abord, et qu'elle n'était pas à l'aise à l'idée qu'une personne qu'elle ne connaît pas reste chez nous pendant 5 jours. Elle a sorti des trucs comme « les auberges de jeunesse, c'est vraiment pas cher, et en même temps c'est une adulte », etc. Je suis restée respectueux et j'ai essayé de la calmer, mais elle parlait de plus en plus fort. Finalement, j'ai dit calmement qu'elle aussi elle laisse sa famille venir sans me demander la permission, et que ça ne m'a jamais posé de problème. En plus, c'est littéralement la première fois qu'un membre de ma famille viendra chez nous. À ce moment-là, elle est devenue vraiment énervée. Du coup, je me demande, c'est moi le problème ? Non, c'est pas lui le problème. Maintenant qu'on a toutes les infos, je trouve que sa femme exagère un petit peu. Parce que même s'il l'a pas demandé directement, elle l'a dit direct après l'appel. C'est une fois, de temps en temps, c'est pas non plus comme si c'était récurrent. Donc à mon avis, non, il est pas fautif là-dessus. Non, et en plus, elle le fait tout le temps. Donc si c'est une dynamique qui est en place, de dire « Ah, si jamais telle et telle personne vient passer 2-3 jours à la maison dans tant de temps, et qu'elle elle le fait régulièrement, bah c'est normal de sa part d'avoir pas pensé à faire autrement, en fait. » Oui, après, le seul petit détail qui pourrait changer, c'est que lui, il les connaît déjà, ceux qui viennent, parce que peut-être qu'il les a rencontrés autour d'un repas, d'une activité, et puis il y a déjà une affinité qui a pu se créer. Alors que là, la cousine, elle l'a jamais vu, peut-être certainement jamais parlé de sa vie, et c'est vrai qu'elle débarque comme ça chez toi 5 jours, je peux comprendre que ça peut un peu déranger, mais tu prends un peu sur toi, et puis tu dis, bon, c'est qu'une fois. Oui, et puis après, ben pareil, ils habitent pas... Elle est tchèque, elle habite en République tchèque. Donc forcément, sa famille, ils sont tous du même pays, c'est beaucoup plus facile de les rencontrer avant qu'ils puissent éventuellement venir chez toi. Là, c'est vrai que comment tu veux qu'elle connaisse sa famille si au final, quand ils peuvent venir passer du temps chez eux, elle refuse, quoi, en plus. Oui, mais je disais juste, c'est peut-être le côté de fait ça reste la famille de ton homme, mais tu les connais pas vraiment, et je peux comprendre d'un côté que 5 jours, ça puisse être quand même beaucoup. C'est pas 1 ou 2 nuits, c'est vraiment, Oui, ça fait quand même un peu plus, et imagine l'entente, elle est vraiment mauvaise, bah tu l'as pendant 5 jours chez toi. Donc je dis pas qu'elle a raison de faire ça et de réagir comme elle fait. C'est juste que je peux comprendre un côté, son ressenti. après, c'est vrai que ça me fait un peu penser... Ouais, ça fait un peu penser que pour elle, c'est ok, pour les autres, ça l'est pas. C'est la manière dont elle s'énerve, c'est même pas ils ont une discussion, c'est juste elle s'énerve, en fait. Et du Ouais. coup, je comprends pas ce qui a pu déclencher, en fait, une telle réaction de sa part, en fait.
Oui, après, on n'est pas là pour la psychanalyser Oui, et mais ce que je savoir veux ses dire, c'est traumas que... d'enfance, quoi. Non, non, mais je veux dire, c'est quand même chaud de s'énerver quand même comme ça contre ton compagnon assez longtemps pour que vous habitiez ensemble, pour un truc que toi tu fais, et quand lui il fait la même chose, tu t'énerves à mort, quoi, tu vois. Donc je trouve que le double standard est un peu... Le double standard. Oui, t'avais jamais entendu ça? Non. C'est quand toi tu te permets des choses que tu permets pas aux autres de faire pareil. Ça s'appelle un double standard. Ah ouais, t'es sûr? Ouais? T'as pas l'air convaincu. Non, pas du tout, mais c'est pas Ok. grave. Enfin voilà, non, on est assez d'accord. Non, même si j'essaie de trouver des petits trucs pour la demoiselle, bah, c'est quand même elle la fautive. Donc pour moi, c'est pas lui le problème, c'est sa femme. Ouais, on est assez d'accord. Histoire suivante? Yes? C'est moi le problème de ne plus vouloir réparer ma relation avec ma mère. Non, je pense pas. Bah, je vais te lire l'histoire et tu me diras si ton avis change ou pas. On peut toujours être étonné. Ma mère m'emmène en thérapie familiale depuis 3 mois. Je ne voulais pas y aller, elle ne voulait pas l'entendre, donc jusqu'à la dernière séance, j'y allais contre mon gré, je ne parlais pas et je refusais de participer. Ma mère disait au thérapeute que c'était l'une des raisons de notre présence, que je lui parlais plus, que je me comportais comme si je la détestais et qu'elle ne comprenait pas pourquoi. Elle disait aussi que je rejetais tout le monde à la maison et que je m'isolais et que ça l'inquiétait. Et que selon elle, je faisais plus de bêtises que d'habitude et que je ne l'écoutais plus. On m'a posé des centaines de questions, du genre est-ce vrai ce que ta mère dit? Pourquoi tu ne parles pas? Etc. Mais je ne répondais pas. Ma mère a pleuré plusieurs fois en disant qu'elle m'aimait et qu'elle détestait la distance entre nous, et pourtant je restais silencieux. On me réjouis d'en savoir plus parce que là, franchement. Je ne sais pas pourquoi, mercredi, j'ai fini par parler. Il y avait eu d'autres séances où j'avais ressenti un petit truc, un début de culpabilité quand elle pleurait, mais je n'avais rien dit. Peut-être que cette fois, c'est parce qu'elle avait l'air vraiment déprimée plus que d'habitude. Alors j'ai parlé. Et j'ai dit que le vrai problème, c'est la façon dont elle m'a coupé de la famille de mon père, simplement parce qu'il ne voulait pas inclure mes demi-frères et sœurs, ceux de son remariage. Je lui ai dit que ce qu'elle avait fait était horrible, que quand mon père est décédé, j'avais besoin de mes grands-parents, de mes oncles, de mes cousins, pas qu'on me dise que c'était mal d'exclure les enfants qui n'étaient pas de leur famille. Je lui ai dit que ma famille, c'était eux, ceux dont elle m'avait privé, que c'était à eux qu'elle avait retourné les cadeaux. Je lui ai dit que j'aurais échangé mon beau-père, mes beaux-frères et sœurs, et même mes demi-frères et sœurs, juste pour récupérer la famille de mon père. C'est un peu violent, mais ça montre à quel point il est triste et c'est touchant, quoi. Et que si elle a l'impression que je rejette tout le monde chez nous, c'est simplement parce que je leur en veux. Parce que pour moi, ils sont tous liés au fait qu'elle a effacé une partie de mon père de ma vie. Je lui ai dit qu'elle ne pourrait jamais réparer ça, qu'elle ne pourra jamais me faire trouver ça acceptable, que ça n'en valait pas la peine, et que si je devais choisir, je reprendrais ma famille d'avant plutôt que la sienne, sans hésiter. Mon père est décédé quand j'avais 7 ans. Elle s'est remariée quand j'avais 9 ans, après seulement 8 mois de relation. Aujourd'hui, j'ai aussi des demi-frères et sœurs. Mais pour moi, ça reste sa nouvelle famille, pas la mienne. Et à cause de ce qu'elle a fait, je n'ai jamais accepté aucun d'eux. Je donnerais n'importe quoi pour récupérer la mienne. Ma mère s'est remise à pleurer quand j'ai enfin expliqué pourquoi je me comportais ainsi. Elle a dit qu'elle voulait arranger les choses, qu'elle voulait que je comprenne mieux ses décisions, parce qu'elle pense que si je comprenais, je pourrais avancer avec elle. Mais je ne veux pas réparer quoi que ce soit. Et c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit que je ne veux pas comprendre ses actions. Parce que tout ce que ça me montre, c'est qu'elle a préféré tourner la page, effacer la famille de mon père et me blesser moi, pour que son mari et ses enfants soient heureux. Elle s'est effondrée en larmes et a pleuré tout le reste de la séance. Le lendemain, elle m'a dit qu'elle voulait que j'essaye, qu'elle m'aimait, qu'elle détestait cette situation. Alors je me demande, c'est moi le problème? Je pense que c'est pas de la thérapie de famille dont il a besoin, hein. C'est un garçon, hein. Eh ben, en fait, il dit pas, mais je Ah, pense que ça ok. doit être un garçon. Donc on sait pas. Je pense que la personne qui raconte l'histoire a besoin d'aller en thérapie tout seul, parce qu'il a l'air tellement en colère Mhm. que j'ai l'impression qu'il mélange tout. Juste par principe qu'il est en colère, qu'il en veut. Et du coup, tu vois, même ses demi-frères et sœurs, je veux rien avoir à faire avec eux. D'en arriver à ce point-là de colère, c'est quand même... Enfin, franchement, je trouve ça bouleversant, quoi. Je pense pas que ça soit lui le problème à 100%, mais je pense qu'en fait, il est tellement en colère qu'il mélange tout, et que c'est ça le problème, en fait. Après, s'il veut rien avoir à faire avec sa mère parce qu'il est fâché avec, y a pas de souci. Mais je pense que ses demi-frères et sœurs n'y sont pas pour grand-chose, surtout qu'ils sont arrivés après. Ah, je sais pas, c'est dur, hein. Ouais, elle est compliquée, c'est aussi pour ça que je l'ai pris, parce que je trouvais que c'était pas un truc tout blanc, tout noir, Non. et que c'était assez compliqué à dire. Après, le récit me fait penser que la personne est encore assez jeune. Oui. Et puis il suffit qu'il soit en adolescence, avec les hormones, plus tout ça, ça fait beaucoup hein, à digérer. Et je pense que la mère a un peu failli dans son rôle de mère à un moment donné, où elle a peut-être pas vu qu'il avait besoin d'accompagnement pour passer le deuil de son père,
et pour accepter la nouvelle vie de sa mère. Parce que au final, tu peux pas empêcher ta mère de refaire sa vie 2 ans plus tard, même si ça a été rapide pour le mariage, etc. Oui, Mais il n'y a pas de date où tu peux dire, ah oui, après X temps, tu peux enfin refaire ta vie. Donc chacun fait un peu avec son ressenti. Mais par contre, c'est vrai qu'elle est coupable de ne pas avoir pris son enfant sous son aile et puis de l'avoir donné un soin un peu plus attentif avant de faire d'autres enfants, etc., quoi. oui, et puis de l'avoir coupé quand même d'une partie de sa famille. Parce que toi, tu veuilles plus avoir affaire avec la famille de ton ex-mari, c'est une chose. Mais ça reste sa famille à ton enfant. Il a des grands-parents, il a visiblement des cousins, des oncles, des tantes, dont elle a délibérément décidé de le séparer. Parce que visiblement, il avait plus le droit de les voir, elle renvoyait tous les cadeaux. Elle voulait plus rien avoir à faire avec cette partie de la famille et elle a embarqué son enfant dans cette, on va dire, dans cette guerre. Oui, parce qu'en fait, la famille ne voulait pas que les autres enfants soient aussi inclus. Oui, mais après, moi, je me mets à la place de la belle famille. Ok. J'ai un petit-fils. Je veux l'inviter pour quelque chose. D'où il faut que j'invite les enfants de quelqu'un d'autre. Là, on parle pas des demi-frères, demi-sœurs, on parle des enfants d'un nouveau compagnon. Parce qu'il disait Non, beau-frère, belle-sœur, et après, il avait même des demi-frères, demi-sœurs. qui veulent pas inclure mes demi-frères et sœurs. Ah, C'est voilà. de son remariage. Oui, bah, ils ont rien à voir avec eux. Oui, mais après, il pouvait aussi, à un moment donné, l'inclure. Alors, peut-être pas dans toutes les occasions, mais les prendre aussi de temps en temps. Parce qu'au final, ça reste un peu le lien que tu as avec ton fils qui est décédé. Non, bah, le lien qu'ils ont avec le fils décédé, c'est cet enfant-là. Les autres, pas, tu vois ce Oui, que je veux dire. mais tu as quand même le lien, ça reste quand même ses frères à lui. Je sais pas, je suis un peu mitigé là-dessus. Moi, je sais pas, je suis pas sûre que je le ferais non plus, tu vois. Mais tu vois, si c'est la seule solution pour pas que ça pose problème et pour tu puisses avoir un contact avec. Est-ce que tu le ferais pas juste par principe de pouvoir garder ce contact au lieu de te dire ah non moi je fais pas et puis tant pis si je le perds. Ouais, je sais pas, là j'ai l'impression en fait qu'il n'y a pas de bonne solution. Je pense que si tu dis écoute, j'ai aucun lien avec ces enfants, c'est pas si j'ai envie de faire un truc avec l'enfant de mon frère, de mon fils, c'est ok, tu vois. Enfin, moi je sais pas, on a des enfants ensemble. Je vais essayer de, tu vois, on a un enfant ensemble. Je suis pas sûre que ma maman, si toi tu te remaries et tu fasses des enfants, elle prenne tous les enfants par principe. Ah bon? Non, je suis pas sûre qu'elle le fasse. Si elle a envie de passer du temps de qualité Oui. avec la personne qui le lie à ton frère ou ton fils défunt, bah c'est aussi un choix qui est complètement raisonnable. Et je pense pas que tu dois dire c'est ou tout le monde ou personne. Et puis si c'est personne, eh ben tant pis, on coupe tout. C'est pas faux, j'essaie juste de trouver un peu un juste milieu, de me Oui, dire peut-être t'as meilleur temps de pas faire d'histoire et puis d'avoir tous les petits enfants et ouais, c'est pas évident. c'est pas évident. Et après, au final, on n'a pas forcément besoin d'être d'accord parce que on peut réagir les deux d'une manière totalement différente. Je pense qu'il y a Mhm. des familles qui ont réagi complètement différemment. Donc je pense là, en fait, ce qui lui reproche de base, c'est ça. C'est de l'avoir complètement coupé d'une partie de sa famille. Après, je pense effectivement, elle aurait dû s'occuper de lui spécifiquement. Peut-être qu'elle a voulu fermer les yeux sur certaines choses parce qu'elle a recommencé sa vie, puis que ça l'embêtait peut-être un peu qu'il y ait des trucs de son ancienne vie qui traînent. Parce qu'elle a dit, elle a choisi sa nouvelle famille au détriment de ce que moi je voulais. Donc peut-être qu'elle a aussi voulu séparer les choses. Oui, après Je ça, sais pas. après quand t'as un enfant, c'est pas l'enfant de décider ce qui est bon pour le parent restant, on va dire le parent qui a toujours envie. C'est pas à lui de dire à sa mère non, moi je veux pas que tu fasses ça. Oui, Après, là où, encore une fois, où j'insiste, c'est pour moi, la mère a failli à son rôle de mère parce qu'elle aurait dû voir que le petit ou la petite était troublé par ces changements et il aurait dû peut-être le faire suivre plus tôt en thérapie. oui, et puis se concentrer plutôt sur lui ou elle que sur le fait de reconstruire sa vie. Je pense que si elle avait pris plus de temps avec, Alors là, je suis pas d'accord. c'est vrai. Non. Parce qu'encore une fois, elle a fait son deuil, elle a peut-être fait son deuil, elle a le droit d'être heureuse. Et on ne sait pas ce qu'elle a dit avec le père, on ne sait pas, le père défunt, on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'était une maladie et puis ils avaient déjà parlé en amont que pour lui, il n'y avait aucun problème qu'elle refasse sa vie, ou est-ce qu'ils étaient séparés? Bon, on n'a pas trop l'indication, mais pour moi, tu peux pas empêcher quelqu'un de vouloir refaire sa vie et être heureux. Alors, je Et, dis pas l'empêcher. et se focaliser sur l'enfant. Et, peut-être qu'elle s'est focalisée sur lui pendant un an et demi. Et après, elle a rencontré quelqu'un par inadvertance parce que une chose amène une autre. Et puis, elle est tombée follement amoureuse de ce nouvel homme qui lui donne un nouvel élan, qui l'aide à surmonter aussi ce deuil. Et qu'elle a peut-être pas vu que l'enfant avait besoin de plus de soutien. Oui, on est d'accord. Non, non, mais je comprends totalement, hein.
Mais c'est vrai que je me dis, si ton enfant il est à ce point-là en colère, t'as dû le voir quand tu t'es mis en couple. Il ou elle a dû quand même péter les plombs, a dû montrer que c'était quelque chose qui le dérangeait. Et c'est à ce moment-là, en fait, que tu dois régler les choses. Peut-être justement, à ce moment-là, le mettre en thérapie, essayer de lui faire accepter ça. Et puis, tu vois, le faire d'une manière bienveillante plutôt que peut-être d'imposer quelque chose à un enfant qui est déjà hyper en colère, quoi. Oui et non, parce que d'un autre côté, peut-être qu'elle n'avait pas vu que c'était aussi important, parce qu'il avait quoi, 9 10 ans, et à 9 10 ans, peut-être qu'il c'était déjà un enfant un peu turbulent, et qu'il Mm. faisait des crises, et tu vois, tu sais pas vraiment si c'était un problème de choses qu'il n'a pas encore guéri, ou c'est juste lui qui est un petit peu con, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Donc non, moi pour moi, tu peux pas incriminer la mère d'avoir refait sa vie. Moi pour moi, Non. je pense, voilà, après c'est mon avis, hein, non, Oui, comme non, tu l'as alors dit. j'essayais pas de l'incriminer de refaire sa vie. Mais je me dis, effectivement, si ton fils il est à ce point-là en colère, qu'il n'a pas réglé son deuil, qu'il a rien réglé, effectivement, peut-être d'avancer plus vite que lui, ça peut poser problème à un moment donné. Oui, mais justement, tu sais, on dit, on donne l'exemple de quand un avion va se crasher, il faut d'abord te mettre le masque avant de mettre aux enfants. Et là, c'est très grossier, mais c'est un peu la même image. Elle a besoin de se guérir avant tout elle-même pour pouvoir guérir son enfant plus tard. Parce Ouais, que si elle souffre et elle n'arrive pas à faire son deuil parce que l'enfant veut pas qu'elle passe à autre chose, bah du coup, elle reste dans cette tristesse-là et elle ne pourra pas non plus l'aider. Donc pour moi, c'est un peu le même cas de figure. Elle s'est aidée d'abord elle. Peut-être qu'elle a été un peu trop égoïste, peut-être, mais maintenant elle essaie de se rattraper. Et là, tu sens dans le contexte que le gamin, bah, il est peut-être encore assez jeune, peut-être, je sais pas, 16 17 ans, et qu'il a du mal à passer outre. Et c'est là où, effectivement, je te rejoins sur le fait qu'elle aurait dû peut-être le mettre en thérapie un peu plus tôt. ouais. Donc voilà, hein, compliqué celle-là. Hein. Elle est compliquée celle-là, ouais. Mais voilà, pour résumer, non, je pense pas que ça soit 100% lui le problème. Mais je pense qu'il a des problèmes. Et pour toi? Bah pour moi, voilà, moi j'incrimine quand même la mère. Je pense que c'est elle la fautive parce que ça reste sa mère. Et j'ai du mal à dire que le gamin a une culpabilité quand même, malgré tout ce que j'ai dit. Bon, ok, top. Donc voilà. Bonne conclusion. C'est moi le problème d'avoir acheté ma robe de mariée sans ma mère. Non? J'ai 35 ans. J'avais ma tante en ville pour fêter mon anniversaire en retard. On a décidé d'aller voir des robes de mariée et on avait prévu ça 3 semaines à l'avance. Petit contexte, c'est mon deuxième mariage et celui de mon fiancé aussi. Ça va être quelque chose de très petit. Je suis plus size et ma mère est minuscule, genre taille 2, ce qui correspond à un S ici, je crois. Ok. Et elle est très critique sur mon corps et mes vêtements. Malgré tout, j'ai décidé de l'inclure ou de la tenir au courant de tout ce qu'on organisait pour le mariage. Mais elle a été un vrai boulet sur tout. Les couleurs, le lieu, la liste des invités. Bref, malgré tout ça, je l'ai immédiatement invitée à venir avec nous. Parce que je pense que la plupart des mamans veulent être là pour choisir la robe. Elle a refusé. 2 semaines avant, je la réinvite. Elle refuse encore. 1 semaine avant, je la réinvite encore. Et devinez quoi? Elle a refusé. Yeah! Et ça a continué jusqu'à la veille. Pendant la semaine, je l'ai invité au moins 7 fois. Et ses excuses allaient de: on sait jamais ce qui peut arriver. Ah, ton mariage n'est que de l'année prochaine. Moins de 11 mois. Ou encore: j'ai un truc à 15h donc je pense pas avoir le temps. Alors que le premier rendez-vous était fixé à 10h et à 45 minutes de chez elle. Ma mère m'a appelé la veille. Et elle m'a dit: n'achète vraiment rien, hein. Je lui ai répondu que je pouvais pas promettre ça, que si je trouvais la robe parfaite, je l'achèterais. Je l'ai invitée une dernière fois, et elle a de nouveau refusé. Donc, ma tante et moi allons au premier rendez-vous, et je trouve la robe. Oui, j'en ai essayé une trentaine, dans plein de styles, matières, etc. Mais j'ai adoré celle-là. Elle coûtait le double de mon budget, mais la boutique a décidé de me la vendre à moitié prix, parce qu'ils étaient adorables. Et ma tante a décidé de tout payer, robe et accessoires, en surprise. Oh, sympa la tante. Ouais, et sympa la boutique aussi, hein. Moitié Oui. prix. J'ai dit qu'on devait au moins FaceTime ma maman pour lui montrer. On l'appelle et je lui montre la robe. Et elle me dit: ouais, garde-la comme option, mais je sais pas. Ma tante a coupé et a dit: non, non, on t'informe juste que c'est la robe et qu'on l'a achetée. Et on pensait que tu voudrais la voir. Maintenant, ma mère est énervée que je ne l'ai pas emmenée voir la robe d'abord. Culotter les gens. Elle est aussi jalouse que j'aille emmené ma tante, qui vit dans un autre état, voir le lieu du mariage, sachant que ça fait presque 1 an qu'on a réservé le lieu et que mes parents vivent à moins d'1 heure et qu'ils ont refusé toutes mes invitations jusque-là. Je pense qu'elle aurait voulu que j'attende d'acheter ma robe jusqu'à ce qu'elle veuille enfin venir la voir en personne. Alors je me demande, c'est moi le problème? Bah non, c'est pas toi le problème. Qu'est-ce que je te dise
Bah, on va s'arrêter là parce qu'il y a pas de... Il y a pas d'argumentaire à faire, je pense que c'est assez clair, hein. Il n'y a pas beaucoup de développement là, hein. Non, franchement, la mère, tu lui dis 14 fois, elle dit non, bah voilà, elle a l'air un peu chiante, quoi. Donc, Ouais. après, c'est le deuxième mariage, l'importance, elle est minime. On a beau dire ce qu'on veut, c'est vrai que le deuxième mariage est toujours... t'as pas cette magie du premier. Oui, non mais bien sûr. Enfin, je dis ça, comme ça, je m'étais marié 14 fois, mais T'as des trucs à me dire? non, je crois que je me suis marié qu'une fois. C'est moi le problème de ne pas avoir dit à ma femme que... Non, non, là, il n'y a pas grand-chose. C'est pas comme si elle lui avait dit qu'une fois, puis qu'après, tout s'était oublié, c'était des mois à l'avance, et Mhm. que... Non, là, franchement, c'est dur de la défendre, hein. Non, j'essaie de trouver un truc pour qu'on argumente un peu, pour pas que l'épisode se termine là. Mais franchement, je pense que quand il y a rien à dire, il y a rien à dire, hein. Non, la maman a l'air très chiante, Ouais. et je pense qu'elle a bien fait d'y aller avec sa tante. Ouais, en plus, la tante a offert la robe, donc elle a bien choisi. C'est clair, et elle n'a pas eu de commentaires sur son corps, Ouais. ses choix. Franchement, je pense qu'elle a passé une bien meilleure journée que si sa maman avait été là. Ouais, bah écoute, je pense que ça va être l'histoire la plus courte qu'on aurait fait, qu'on Vraiment. aura fait. Et on est d'accord pour dire que le problème, c'est la mère. Complètement. Bah voilà, je crois qu'on peut pas développer mieux. Non? Bah dites-nous quand même en commentaire hein, si pour cette histoire-là, vous avez un peu plus d'argumentaire que nous. S'il y a quelqu'un pour défendre la maman, n'hésitez pas, parce Ouais, que pourquoi vraiment... pas. Et aussi pour les autres histoires, n'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire. Et si vous avez envie de débattre un peu plus, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur TikTok, parce que dans les commentaires, ça va dans tous les sens. Il y a beaucoup de gens qui débattent, donc c'est aussi un petit peu plus actif. Donc en attendant que ça soit autant actif sur YouTube, n'hésitez pas à venir nous voir sur TikTok. Bon, bah on y va comme ça? Ouais. Allez, Bye bye bye. bye.